Bonjour à tous et bienvenue dans ma vidéo. Donc on se retrouve pour un nouveau sujet de discussion dont on va discuter aujourd'hui. Ça va être tout ce qui va être philosophie, développement personnel. Donc voilà, c'est une discussion toute simple. Installez-vous confortablement devant cette vidéo et on va philosopher ensemble. C'est parti! J'ai pas forcément préparé de choses spécifiques à dire dans cette vidéo. Je pense que j'ai juste les grandes lignes, les grands titres. Mais je pense que voilà, c'est du coup de l'impro de A à Z sur ce coup. Donc pour vous raconter une petite histoire, quand j'étais petite, bon, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein, vu que j'ai la vingtaine, mais quand j'étais très jeune, on est à une période qui est assez cruciale, ce qui est l'adolescence. C'est vraiment une phase où du coup on est un peu vulnérable et on est un peu en crise d'identité, en crise sur plein de sujets sur le monde. Et du coup, dans cette phase-là, il y a aussi un détail qu'on apprend, c'est à gérer les problèmes qu'on rencontre dans sa vie. Et du coup, on essaye de gérer ces problèmes-là. Et une fois qu'on a terminé, on va dire, de finir un problème, il y a souvent un autre problème qui surgit derrière. Donc voilà, c'est à peu près ça le rythme de la vie. Et quand j'étais jeune, je me suis dit, ok, il faut vite que je finisse ce problème-là, après ce sera terminé, il n'y aura plus rien. Et à chaque fois, il y avait quand même quelque chose, et du coup, il y avait ce regard que j'avais vers les adultes qui était de si je suis une adulte, bah du coup, j'aurais pas de problème, parce que pour moi, un adulte, ça en avait pas, en fait. Ça avait réussi à tout régler, on va dire. Et du coup, je me suis dit, ouais, il faut que voilà, je devienne une adulte, comme ça, j'ai plus les problèmes, etc. Et à chaque fois, du coup, dans ma période d'adolescence, je bataillais à genre finir un problème pour au final en avoir un autre et du coup vite le résoudre aussi parce que voilà c'est un sentiment qui est très désagréable et qu'on n'a pas envie de garder, du coup on a envie de vite se débarrasser de ce problème là on va dire, de vite le résoudre et de passer à autre chose. Et du coup on est vraiment face à cet inconfort et cette souffrance parfois, donc c'est vraiment compliqué à gérer quand on est en adolescence. Et du coup, j'avais ce regard-là de ouais, les adultes, ils ont pas de problème, les adultes, ça a l'air d'être serein. Et au final, bah, quand je serai une adulte, il n'y aura pas de soucis en fait. Et au final, j'ai grandi, j'ai eu bah, du coup la vingtaine, et je me rends compte que je peux observer des adultes qui ont littéralement la cinquantaine et qui ont toujours des problèmes et c'est des choses que je voyais pas forcément quand j'étais petite, mais du coup, quand je voyais ces grandes personnes, du coup plus grandes que moi, être face à des difficultés de la vie, à être face à des épreuves, et de les voir vulnérables, de pleurer, de voilà, en fait, c'est un énorme problème qu'eux ils ont et qui leur est personnel. Et c'est là que je me suis rendu compte, c'est là où j'ai pris vraiment une claque, je pense, où je me suis dit, je pense qu'il n'y a pas de retour en arrière parce que je pense la vie, toute la vie, c'est avoir un problème et le résoudre. Et au final, enfin, ça va jamais s'arrêter, ça va jamais nous quitter. Et jusqu'à quand on sera vieux, il y aura toujours ce truc de on a des soucis, on a des épreuves. Et, euh, et au final, bah, il n'y a pas de temps de repos, hein. Le bonheur, il est éphémère et il est temporaire. Et du coup, c'est quelque chose qui est difficile. Enfin, ça m'a vraiment fait réaliser que au final, moi-même, quand j'aurai la cinquantaine, bah, j'aurai encore des épreuves et j'aurai encore des difficultés. Et que au final, il n'y a pas vraiment un âge où on arrive à mieux gérer que ça, en fait. Parce que vraiment, on peut... Voilà, on est peut-être des adultes, mais au final, bah, ça reste notre première vie sur cette terre. Et du coup, c'est des moments de souffrance de choses qu'on va traverser, donc c'est très douloureux à supporter parfois. Et donc vraiment en voyant des adultes plus âgés être dans cette situation-là, ça m'a fait réaliser en fait que bah ça va être aussi mon cas de toute ma vie en fait, de ça va pas s'arrêter. Donc après je pense que c'est aussi pour relativiser, relativisons un petit peu. Je pense que bah du coup on a forcément ces soucis-là en fait dans la vie et qu'il faut juste se faire à l'idée parce que la vie elle est jamais figée, la vie elle change tout le temps, tous les jours, la vie elle évolue
Et c'est pour ça que vu que tout est temporaire un peu, bah, on est forcément confronté à des changements. Et c'est aussi un signe de si on a des nouveaux problèmes ou voilà des nouveaux challenges dans notre vie, qu'on est aussi en train de sortir de notre zone de confort, qu'on grandit, qu'on évolue et que voilà, ça nous permet en fait d'acquérir une plus grande croissance. Et, euh, et donc du coup ça montre que voilà, on sort de notre zone de confort et qu'on est nous-mêmes en train de changer et qu'on est nous-mêmes en train de grandir. Donc c'est un point qui est intéressant à garder en tête et que bah, finalement on n'a qu'une seule vie et qu'on est là bah, pour apprendre beaucoup de choses finalement. Euh, et aussi un un point qu'on n'aborde pas, mais il y a énormément de gens bah, comme moi. Vraiment, je suis une personne qui réfléchit beaucoup, qui philosophe beaucoup dans ma tête. Je me pose 10 milliards de questions et je réponds à 10 milliards de sujets philosophiques par jour. Donc vraiment, c'est juste une image pour vous dire que voilà, je pense énormément. Et donc du coup, j'ai pu observer aussi des gens qui pensaient énormément. J'ai vu, oui, énormément de gens qui sont aussi de grands penseurs. Et il y a toujours cette question qui revient souvent, c'est quoi le sens de la vie au final? Est-ce qu'on a été amené sur Terre pour un but? C'est quoi notre chemin de vie? Voilà, qu'est-ce qu'on doit accomplir sur cette Terre pour que voilà, on ait finalement tout appris? Est-ce que voilà, on est venu avec un but spécifique? Et du coup, c'est quoi ce sens de la vie en fait? On le cherche en tout cas. Et je pense qu'il faut un peu moins se tirer les cheveux avec cette question qui est c'est quoi le sens de la vie? Parce que je pense que pour moi, il est fondamental que pour répondre à cette question, il faut la vivre sa vie. Je pense qu'on est trop jeune pour s'asseoir maintenant et dire ouais, c'est quoi le sens de la vie au final? Je pense qu'on ne peut pas forcément s'asseoir maintenant, il faut vivre notre vie, vivre plein d'expériences, vivre le moment présent, être plus ancré au présent que être ancré trop dans le passé, être trop ancré dans le futur. Il faut vraiment être dans le présent et vivre sa vie pleinement, vivre de nouvelles choses, même si parfois elles font peur et qu'on n'ose pas. Mais ça permet de vivre notre vie et c'est seulement à la fin, quand on aura un énorme bagage sur soi, qu'on aura plein de souvenirs, qu'on pourra se dire ouais, c'est quoi le sens de la vie au final? Est-ce qu'il y a une réponse qui peut nous venir? Parce que je pense que pour répondre à cette question, à qu'est-ce que le sens de la vie, elle est propre à chacun finalement. Il y a tellement de perceptions, je veux dire, chaque personne dans cette terre a une perception différente de quelqu'un d'autre et du coup on a aussi une vie qui est différente de quelqu'un d'autre et ce qui fait qu'il n'y a pas juste un sens à la vie, il y en a plein et elle nous est propre à nous et au final, il faut pas trop se fixer à maintenant, parce que surtout qu'on est jeune, mais à se dire, ouais, c'est quoi notre fil rouge, notre fil conducteur, c'est quoi notre destinée. On sait pas vraiment, on sait pas pour le moment, il faut juste vivre l'instant présent et improviser. Voilà. Et improviser sa vie, écoutez, y a pas de secret, et encore une fois, pour moi, on est tous différents à c'est quoi le sens de la vie. Pour répondre à cette question, on aura tous quelque chose de différent à raconter et tous quelque chose de différent à dire au final. Et c'est ça qui est bien et ça qui est cool. Donc je pense qu'il faut pas trop se tirer les cheveux sur ces questions. Sur ces questions. Voilà, du coup, dites-moi, c'est quoi vous, votre perception de ce sujet-là? Voilà, je serais curieuse de savoir ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez bien aimé discuter avec moi. C'était un sujet assez chouette et assez sympa à aborder. Donc voilà, on se retrouvera pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Ciao ciao.